Comment détecter le gaslighting? Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette chaîne. Je suis Canapé Priscilla, votre coach sentimental spécialisé dans les relations toxiques, et aujourd'hui on va parler du gaslighting. Aujourd'hui, cette méthode de manipulation est utilisée soit par les pervers narcissiques, soit par des personnes qui cherchent à prendre le contrôle et vous faire douter par la culpabilisation, par des techniques pour pouvoir tout simplement prendre le dessus sur vous et vous dépersonnaliser, vous décrédibiliser en fonction de votre propre vécu, en fonction de ce que vous avez dit, ce qui a été fait. Et voici certains signes qui sont vraiment très faciles à détecter quand on apprend ce que c'est le gaslighting. Premièrement, prenez conscience que lorsqu'on vit le gaslighting, c'est une personne qui va commencer par nous isoler. L'isolation pour mieux contrôler sa victime, pour avoir un pouvoir, pour pouvoir tout simplement la manier plus facilement. Et là rentre le jeu de je vais en fait tout le temps être dans le déni. Cette personne va être dans le déni dans ses comportements, dans ce qu'elle a dit, dans ce qu'elle a fait. Tout simplement, dès qu'elle aura fait certaines choses, un jour elle vous aura insulté, elle va vous dire non, tu as rêvé, je n'ai jamais fait ça. Elle va quitte en fait vouloir retourner la situation, et ça c'est un deuxième signe, en me disant mais c'est toi qui as eu ce comportement, tu m'as traité comme ça, tu m'as parlé ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à force de vivre ça, psychologiquement, la victime qui vit ça, qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Elle commence à douter de son esprit, douter de sa perception, douter de qui elle est. Et beaucoup, comme je dis, de personnes qui vivent ça ne savent plus en réalité qui ils sont, ce qu'ils vivent et pourquoi en fait ils sont dans cette situation. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Pourquoi est-ce que cette personne me fait vivre ça? Je ne comprends plus où j'en suis, parce que au fil du temps, grâce à cette méthode de manipulation, par la culpabilisation, par la colère, par l'intimidation, vous allez commencer en fait à avoir peur, à douter, de ne plus savoir en fait où vous en êtes. Vous allez vous remettre en question sur ce que vous avez dit, ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé, est-ce que je l'ai rêvé, est-ce que je ne l'ai pas rêvé? Et ça en fait, c'est tout simplement pour vous créer en fait ce qu'on appelle renforcer l'emprise, vous faire douter en fait de vous, de votre propre vision, de votre propre personnalité, de vous dépersonnaliser et de vous décrédibiliser en forme de je ne sais plus si j'ai vraiment vécu ça ou je l'ai rêvé. Et le cerveau est tellement fait de sorte à ce qu'il a envie en fait de nous protéger de traumatismes. Donc en fait il va essayer de rationaliser, de comprendre. Parce que justement cette forme de manipulation est une manipulation qui va vous pousser extrêmement à bout, parce que vous n'allez plus vraiment savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait il m'a dit ça, mais je me souviens très bien, est-ce que c'est moi qui ai rêvé, est-ce que c'est moi qui invente? Voilà ce qui se passe. Voilà comment une personne commence à réagir lorsqu'elle vit ce qu'on appelle le gaslighting. Elle ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus si elle a vraiment vécu ça, si elle l'a rêvé, si c'est elle qui l'a dit. Il va mentir. Il va retourner la situation, il ou elle, contre vous. Il va vous dire c'est toi qui as dit ça, tu m'as hurlé dessus, tu as eu ce comportement. Je vais vous raconter un exemple. J'étais face à une situation où une personne que j'ai accompagnée, une coachée, m'a dit... En fait, je me suis retrouvée dans cette situation où la personne, en fait, je me suis disputée avec elle. Elle m'a dit, mais tu te souviens pas, tu m'as crié dessus. Mais elle s'est dit, mais je me souviendrai de lui avoir crié dessus. Je me souviendrai, en fait, de m'être emportée, de m'être énervée. Mais à ce moment-là, dans cette discussion, je n'ai pas gueulé sur elle. Je n'ai pas crié, je n'ai pas haussé la voix. Cette personne-là était face à, je ne sais plus si je lui ai gueulé dessus, je ne sais plus ce que j'ai fait. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que c'est moi qui ai tort? En fait, elle était face à une situation où elle ne savait même plus tenir en compte son propre jugement, sa propre vision, son propre vécu et ses propres émotions. Ce qui est important quand on vit du gaslighting, c'est de comprendre qu'aujourd'hui on vous isole. C'est un signe. Ensuite, on va être dans le déni, vous dire non, je n'ai jamais fait ceci. Ensuite, on va répercuter tout le temps la responsabilité, comme je l'ai dit dans l'explication. Elle va vous dire, cette personne, tu m'as gueulé dessus, tu m'as giflé, tu as eu un comportement euphorique, tu t'es énervé, c'est toi qui as cassé ça. C'est un exemple, il a cassé une assiette, où elle va vous dire non, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Tu te souviens même plus de ce que tu as fait, mais tu es complètement fou. Et justement d'utiliser le mot tu es complètement fou, vous allez vous dire mais je me souviens quand même de ce que j'ai vécu. Et cette personne va tellement insister, répéter systématiquement la même chose qu'au fil du temps, vous n'allez plus dans la capacité en fait de voir, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi je vis ça?
Comment je peux sortir de ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je peux me fier à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai vu, à ce que j'ai fait? Et là est la question. Et quand vous êtes face à cette situation, vous êtes complètement perdu dans une relation d'emprise toxique. Parfois, il faut avoir de l'aide. Et ça, je le dis. Donc, si vous voulez tout simplement un accompagnement, vous avez le lien en dessous de la bio. Parce qu'aujourd'hui, vivre une relation où il y a du gaslighting, des abus émotionnels, on perd complètement pied. On est psychologiquement asservi par cette personne. Et pour pouvoir en sortir, il faut soit des coachs, soit des associations. Donc, si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Si vous pouvez faire en sorte que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes, je vous invite à liker, à partager cette vidéo aux personnes qui en ont besoin. Et par-dessus tout, prenez conscience que le gaslighting n'est pas à prendre à la légère. Parce que ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une telle chronologie de pensée, vous êtes abusé psychologiquement, vous êtes asservi, vous doutez de votre propre vision. Et je le répète, parce qu'on est là à dire, je suis une mauvaise personne, je suis complètement fou, est-ce que c'est moi qui ai cassé ça? Est-ce que c'est ceci? Il vous isole, il vous ment, il vous dénigre. Il ou elle, je précise, la personne, ça fait partie du gaslighting. L'isolation, le dénigrement, le déni, le fait de ce qu'elle fait, le mensonge, la répercussion en fait de ses actes sur vous. En fait, elle change les rôles, elle reporte tout sur vous. Elle est là à vous dénigrer constamment, elle est là en fait à vous faire croire que le problème en fait c'est vous qui êtes complètement fou ou folle. Et en fait, au fil du temps, à force de ne plus savoir où vous êtes, vous allez culpabiliser, vous allez être en colère, vous allez être complètement dans un sentiment de perte émotionnelle. Et vos émotions, ça va être rage, colère, tristesse, dépression, culpabilité, remise en question sur qui vous êtes, sur votre vision, sur votre perception, sur le fait est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je suis une mauvaise personne, est-ce que je suis un pervers narcissique, est-ce que je suis une pervers narcissique. Certaines personnes, et pas forcément que les pervers narcissiques, utilisent le gaslighting pour vous déstabiliser, pour vous faire croire en fait que ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas vécu, ce qu'elle vous a dit, c'est pas vrai. Elle va vous dire qu'elle est allée chez sa mère, mais elle ne vous a jamais dit ça. Elle va vous dire qu'elle a fait une soirée avec ses copines, mais elle ne l'a jamais fait. Elle va vous casser quelque chose et vous allez dire, mais un exemple, elle va faire à manger, il est où le vase, où il est où le saladier, celui-ci, ah mais tu te souviens pas, tu l'as cassé, mais non je me souviens pas, je suis sûre que c'est toi qui l'as cassé, je suis sûre que c'est ta faute, alors que vous avez vu cette personne casser tout ça, casser ce saladier, casser cet objet, mais en réalité non, elle va retourner la situation, cette personne, en faisant croire en fait que non, c'est vous qui l'avez cassé, c'est vous qui êtes responsable, c'est votre faute, vous êtes fou, vous êtes responsable de ces actes aussi, parce que si vous n'auriez pas eu ce comportement-là, vous l'avez provoqué, il peut même vous dire, ou elle peut vous dire, que vous l'avez giflé, que vous l'avez baffé, que vous l'avez étranglé, alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est ce qu'on appelle en fait une situation où la personne vous dit tu m'as giflé alors que c'est elle qui vous a collé une claque. Mais non, c'est toi qui m'as frappé. Mais non, c'est toi qui m'as frappé en premier. Moi, je n'ai fait que réagir. Et ainsi de suite. Ça, c'est typique des comportements liés à ce qu'on appelle le gaslighting. Elle vous a mis une baffe? Non, c'est vous qui lui avez mis une baffe en premier. C'est vous qui lui avez hurlé dessus. C'est pas elle la responsable. C'est vous la méchante. C'est vous qui êtes fou. C'est vous qui avez un problème. Et oui, le problème, c'est qu'elle va en fait tout le temps en fait vous dire non c'est vous, non c'est pas moi, je suis pas responsable, non je n'ai jamais cassé ça, je n'ai jamais eu ce comportement, tu te souviens plus, c'est toi qui as eu ça, qui a fait ceci, tu ne te souviens plus que tu m'as baffé, tu ne te souviens plus que tu m'as insulté, tu ne te souviens plus que c'est toi qui as cassé le vase alors que c'est elle qui a fait cette action. Et tout ça en fait vous êtes là en face à vous dire qu'est-ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai rêvé, je ne sais plus où j'en suis. Et c'est à force de répéter chronologiquement ce genre de comportement, ce genre d'astuce qui va en fait vous faire simplement vriller psychologiquement. Et quand je vous dis vriller, vous ne savez plus où vous habitez psychologiquement, si vous avez vécu cet événement, si vous avez eu ces actions, si vous avez frappé cette personne, si vous lui avez gueulé dessus ou pas. Et en fait cette personne a tout simplement utilisé cette méthode de manipulation en vigilant de toute personne qui est susceptible de vous faire comprendre que ces comportements ne sont pas normaux, parce que c'est pas des comportements normaux et on ne peut pas attendre de sauver une personne comme ça. La seule chose que vous devez faire, c'est sortir de cette relation. Donc aujourd'hui, ce qui est important à comprendre les amis, c'est que vous devez comprendre réellement qu'on ne peut pas sauver cette personne, que cette manipulation est juste en fait pour créer une emprise encore plus puissante, pour vous
asservir mentalement et créer des abus au point où vous êtes tout simplement docile et plus facile à contrôler. Et ça a pour but de vraiment en fait faire croire que le problème c'est vous êtes une mauvaise personne. Parce que très souvent lorsqu'une personne sort d'une relation toxique, elle se pose la question: suis-je ou pas une mauvaise personne? Suis-je ou pas un père narcissique? Elle ne sait plus qui elle est. Et ça, c'est les conséquences du gaslighting. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus si on est une bonne personne, on n'est plus vraiment capable de juger nos actions parce qu'on se dit c'est moi le problème, c'est moi qui ai ce comportement. On finit par croire cette personne. Et au fil du temps, qu'est-ce qui se passe? On est perdu dans sa propre perception des choses, on ne sait plus qui on est et c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation, au point où on doute de sa propre identité, de son propre bien fondé, de sa propre personnalité. On croit qu'on est une mauvaise personne, on croit qu'on est fou. Et justement, le gaslighting, les abus émotionnels sont là pour nous faire croire, nous pousser psychologiquement à bout que nous sommes une mauvaise personne. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a répondu à certaines questions. Et si vous avez d'autres questions, d'autres demandes pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas, comme je le dis, à mettre un like, à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Bye bye.